À compter de ce jour, annonça ma mère d'une voix douce comme du cristal. Evan prendra la direction générale. L'atmosphère de la salle de réunion d'Apex Global Logistique devint instantanément pesante. Assis en bout de table, les mains posées sur mon carnet en cuir, j'occupais cette place depuis 10 ans. J'avais bâti cet empire de la logistique pendant qu'Evan ratait encore ses cours optionnels en école de commerce. Je le regardais, mon cousin de 32 ans, ajustant sa cravate en soie comme s'il posait pour une photo. Il n'avait jamais négocié de convention collective. Il n'avait jamais mis les pieds sur un quai de chargement à 4 heures du matin. Il nous faut une image forte pour l'introduction en bourse, poursuivit ma mère, Stacy, évitant mon regard. Le marché réagit mieux à un leadership traditionnel. Julia, nous comptons sur toi pour rester vice-présidente des opérations. Pour le soutenir, pas le diriger. Le soutenir. La panique, c'est pour ceux qui n'ont pas de plan B. Je restais immobile. Je ne criais pas. Je ne renversai pas la table. J'ai simplement hoché la tête, le visage impassible, comme un masque de calme terrifiant. Bien sûr, ai-je dit. Felicitations, Evan. Avez-vous déjà été écarté d'une promotion que vous méritiez simplement parce que vous n'aviez pas le profil? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les ai tous lus. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas emballé de souvenirs personnels ni arrosé les plantes du bureau une dernière fois. Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe et je suis sorti de la salle de réunion. Le chemin jusqu'à mon bureau m'a semblé être un cortège funèbre pour ma vie d'avant. Je me suis connecté à mon ordinateur pour la dernière fois. Mes doigts ont parcouru le clavier, rédigeant une lettre de démission de 2 phrases. À compter de ce jour, je démissionne de mon poste de vice-présidente des opérations. Je souhaite à Apex Global Logistique le meilleur, a écrit l'email envoyé d'un clic discret. Puis j'ai fait la seule chose qui comptait. J'ai ouvert mon espace de stockage cloud personnel et j'ai supprimé définitivement le fichier Shadow. Il n'appartenait pas à l'entreprise. C'était mon réseau personnel. Les anniversaires de tous les responsables de l'autorité portuaire de Shanghai. La ligne directe avec le chef syndical de Détroit, qui ne répondait que pour moi. Les notes manuscrites sur la façon de poursuivre un client furieux à cause d'une livraison en retard. Evan voulait le titre. Il pouvait l'avoir, mais pas les relations. Mon sac me semblait plus léger en passant devant mon assistante, Sarah, qui leva les yeux écarquillés. « Annule mes réunions », lui dis-je. Toutes. La descente en ascenseur jusqu'au garage se fit en silence. Je montai dans ma voiture et pris la route. Je ne rentrai pas chez moi pour me lamenter. Je fis 2 rues plus loin, me garai dans une ruelle tranquille et composai un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'avais jamais appelé. « Christopher » dis-je quand il répondit. « Christopher dirigeait Titan Logistics, notre principal concurrent. » L'homme que ma mère appelait l'ennemi. « Julia » dit-il, la voix rauque de surprise. « À quoi dois-je cet honneur? À vous avoir encore débauché mes chauffeurs. »« Non, dis-je, c'est fini. J'appelle pour parler d'une acquisition. » Il y eut un silence. « Acquérir qui? »« Apex, dis-je. J'ai un plan. Ça va prendre 6 mois. L'action va chuter brutalement. Et quand ce sera le cas, je veux qu'on soit prêt à racheter la participation majoritaire pour une bouchée de pain. » Un long silence s'installa. Puis un petit rire étouffé. « Je t'écoute, dit-il. Retrouve-moi au Drake dans 1 heure, lui dis-je. Et n'oublie pas ton chéquier. » Je raccrochai et me regardai dans le rétroviseur. Mes yeux étaient secs. Mes mains étaient fermes. Je n'étais pas une victime. J'étais un futur PDG. Assis dans le luxueux box en cuir du Drake, je regardais Christopher parcourir le dossier que j'avais préparé. 10 ans de données, ma décennie de sacrifices, reliés sous plastique noir. Pendant sa lecture, je laissais mes pensées vagabonder, non pas vers la douleur, mais vers le travail. On croit souvent que la logistique se résume à déplacer des cartons. C'est faux. C'est déplacer le monde. Je me souviens de Noël 2015. Une tempête de neige avait paralysé OR. 4 millions de dollars de fournitures médicales étaient bloqués sur le tarmac. Evan était à Aspen pour skier. Ma mère organisait un gala pour les fêtes. L'entrepôt était glacial, mais je suis resté là, emmitouflé dans 2 manteaux, à coordonner une flotte de camions privés pour traverser la tempête. Je n'ai pas dormi pendant 36 heures. Puis il y a eu la menace de grève des syndicats en 2018. Evan voulait tous les licencier. J'ai passé 3 jours dans un restaurant avec les délégués syndicaux, à boire du mauvais café et à écouter leurs doléances sur la santé. Nous avons évité la grève.
Nous avons sauvé le trimestre. Mon père, Gary, m'a tapoté l'épaule et m'a dit « Bravo, ma fille. » Pas bravo, ma fille. Comme si j'étais un golden retriever qui rapporte le journal. Jay regarde Christopher. Il lisait toujours. Il fronça les sourcils. Ma mère, Stacy. Elle n'était pas mauvaise. Ce serait trop simple. Elle était une gardienne du temple. Elle croyait en un monde où les hommes dirigeaient et les femmes soutenaient. Elle avait tellement intériorisé cette règle qu'elle était devenue sa religion. En nommant Evan, elle ne me trahissait pas seulement. Elle protégeait le seul monde qu'elle comprenait. Elle pensait qu'un nom masculin sur la porte était une armure. Elle ne réalisait pas que c'était une cible. « C'est complet », dit Christopher en refermant le dossier. Il me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. « Vous avez bâti tout leur réseau Asie-Pacifique à partir de rien. »« Oui, dis-je, et je connais toutes leurs faiblesses. »« Pourquoi venir me voir ?» demanda-t-il. « Vous pourriez aller n'importe où. Amazon, FedEx. »« Parce que je ne veux pas d'un emploi. » dis-je. Jay veut justice. Et je sais que vous essayez de percer le marché européen depuis 5 ans. Apex a les contrats qu'il vous faut, mais pour l'instant, ils sont trop chers. Je me penchai en avant. Evan va faire des erreurs. Il va essayer de moderniser trop vite. Il va réduire les coûts et négliger la conformité parce qu'il trouve ça ennuyeux. Et quand il le fera, le cours de l'action va s'effondrer. J'ai besoin que vous soyez prêt avec le capital quand il touchera le fond. Christopher tapota la table du bout des doigts. Vous pariez contre votre propre famille. Je parie sur la compétence, les jeux corrigés. Et en ce moment, ma famille en manque cruellement. D'accord, dit Christopher. I en me tenait la main. Faisons table rase du passé. Je lui serrai la main. Ce n'était pas une poignée de main amicale. C'était une convergence d'intérêts. Le trajet du retour ce soir-là me parut plus léger que depuis des années. Le poids invisible des attentes, le besoin d'être la bonne fille, la nièce fiable, celle qui arrange tout, avait disparu. Je suis entré dans mon appartement, me suis versé un verre de vin et me suis assise près de la fenêtre. Mon téléphone vibra. Un texto de Evan. Salut cousin, j'ai besoin du mot de passe du serveur sécurisé. Maman dit que tu l'as changé. Je ne répondis pas. Je pris une gorgée de vin. Qu'il le découvre, qu'il appelle, qu'il comprenne que le mot de passe magique, c'était moi. Le dénouement ne se fit pas d'un coup. Il se fit lentement, douloureusement. La première semaine d'Evan fut une leçon magistrale sur l'effet Dunning-Kruger. Il est arrivé avec l'assurance injustifiée d'un homme qui n'a jamais échoué parce qu'il n'a jamais vraiment essayé. La réunion publique de lundi était un véritable spectacle. Des mots comme synergie et rupture résonnaient dans l'air. Il a annoncé une refonte complète de l'image de marque. Nouveau logo, nouvelle couleur. Il a licencié la responsable de la conformité, Madame Higgins. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans. Vieille école, l'a-t-il qualifié. Il nous faut un regard neuf. Un regard neuf. C'est ce qu'ils disent toujours juste avant de se jeter dans le vide. J'ai tout observé depuis mon salon. J'avais encore accès au forum du secteur. Les rumeurs ont commencé dès mercredi. Livraison d'Apex retardée, documents douaniers manquants. Qui tire les ficelles là-bas? Vendredi, Stacy m'a appelé. Julia, a-t-elle dit d'une voix tendue. On a quelques problèmes de rodage. Eva ne trouve pas les contrats fournisseurs pour la route de Shanghai. C'est dommage, ai-je répondu. Jerisize MES Plants. Ne fais pas cette tête. Tu sais où ils sont. Dis-le-moi. Je ne travaille plus là-bas, maman. Je suis sûr que le PDG peut gérer ça. Tu abandonnes ta famille, s'exclama-t-elle. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu es égoïste. Égoïste. Le mot préféré de ceux qui veulent te manipuler. Je ne t'abandonne pas, dis-je calmement. Je te laisse diriger. N'est-ce pas ce que tu souhaitais? Un leadership traditionnel. Je raccrochai. La semaine suivante, l'action avait perdu 4 points. Pas un crack, juste une légère fluctuation. Le marché était nerveux. Evan accorda une interview à une revue spécialisée. Il avait l'air arrogant. Il minimisa la baisse, l'attribuant à la volatilité du marché. Il afficha ce sourire forcé et artificiel. C'était un costume vide, un mannequin dans une salle de réunion. Il ignorait que les contrats de Shanghai n'étaient pas rangés dans un dossier. Il reposait sur une relation que j'avais cultivée pendant 6 ans avec un certain Monsieur Chen. Monsieur Chen ne faisait pas affaire avec des entreprises. Il faisait affaire avec des personnes. Et quand je ne l'ai pas appelé pour son anniversaire cette semaine-là, il l'a remarqué.
Assise dans mon bureau, je suivais le cours de l'action APX. Il clignotait en rouge, perdant encore un point. J'ouvris mon ordinateur portable et lançai un appel vidéo avec Christopher. « Ça commence, dis-je. »« Je vois, répondit-il. »« On y va. »« Non, dis-je, pas encore. Attendons le rapport trimestriel. Attendons le renouvellement du contrat Atlas. »« Tu es froide, Julia, dit-il. Il y avait de l'admiration dans sa voix. « Je ne suis pas froide, dis-je. Je suis précise. » Je fermai l'ordinateur. Ma mère m'envoya un SMS, une photo d'Evan et moi, enfants, jouant dans le bac à sable. « Tu nous manques » disait le message. Je regardais la photo. Je vis une petite fille construire un château et un petit garçon le détruire d'un coup de pied parce qu'il s'ennuyait. Je supprimai le message. Cette fois, je ne reconstruirai pas le château. Le plan d'acquisition était simple, brutal et parfaitement légal. Je l'appelais la stratégie Titan. Je me tenais devant Christopher et son conseil d'administration dans une salle de conférence privée à Genève. Nous n'étions plus cachés. Nous étions à la chasse. L'action d'Apex se négocie actuellement à 42 $, dis-je en désignant l'écran. Cette valorisation repose sur deux éléments, les contrats existants et la croissance projetée suite à la nouvelle stratégie de marque. Ce ne sont que des illusions. La diapositive Chanhea. Un calendrier apparu. Dans 3 mois, le contrat avec Atlas arrive à échéance. Il s'agit d'un contrat de logistique gouvernementale de 85 millions de $. Il exige une habilitation de sécurité spécifique et un audit de conformité dont la préparation prend 6 semaines. Avant, je commençais cet audit en janvier. Nous sommes en mars. Evan n'a même pas encore embauché de remplaçant pour le responsable de la conformité qu'il a licencié. Christopher S.E. Penshaw et Avant. Ils vont donc rater l'échéance. Ils ne vont pas se contenter de la rater, dis-je. Ils vont échouer à l'audit, et lorsqu'ils perdront Atlas, le marché paniquera. L'action chutera à 12 $. C'est à ce moment-là qu'on achète. Un membre du conseil d'administration leva la main. Et la famille? Ils ne vont pas se défendre? Ils n'auront pas les fonds nécessaires? Expliquai-je. Ma mère a utilisé ses actions personnelles comme garantie pour obtenir un prêt destiné au changement d'image. Quand le cours de l'action s'effondrera, la banque exigera un appel de marge. Elle devra vendre et nous serons les acheteurs. Le silence régnait dans la pièce. Ce n'était pas une simple affaire. C'était une autopsie. Vous êtes en train de dilapider votre héritage, a murmuré l'un des directeurs. Je liquide un mauvais investissement, ai-je répondu, pour pouvoir en construire un meilleur. Nous avons passé les 6 heures suivantes à structurer le capital, les sociétés écrans, les partenaires en capital investissement. Quand nous sommes partis, le piège était tendu. Je suis rentré à Chicago, l'esprit vide. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le siège d'Apex. Les lumières étaient allumées dans les bureaux de la direction. Evan était probablement là-haut, en train de choisir des échantillons de moquettes, sans se douter que le sol s'était déjà dérobé sous ses pieds. Mon téléphone a sonné. C'était Stacy. J'ai laissé le répondeur. « Julia, rappelle-moi, s'il te plaît. On a besoin de ton avis. » Un avis? Pas un rôle de leader, pas une aide. Un avis. Elle voulait que je lui donne les réponses gratuitement pour qu'elle puisse les transmettre à Evan. J'ai supprimé le message vocal. Le temps des suggestions était révolu. L'heure de l'impact avait sonné. Le choc n'a pas été brutal. Il a été annoncé par fax. Un mardi matin d'avril, le département de la Défense a envoyé une notification à Apex Global Logistique. Faute de conformité aux normes, le contrat Atlas ne serait pas renouvelé. Il a été attribué à un concurrent, Titan Logistique. La nouvelle est tombée alors que mon café était encore chaud. Apex Global Logistics, PERD on contract governmental. L'action chute de 30% avant l'ouverture de la bourse. Mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Des SMS d'anciens collègues, des emails de chasseurs de tête et 12 appels manqués de ma mère. J'ai suivi l'évolution du cours sur CNBC. Environ 28 $, 24 50 cents, 19 $. C'était une chute libre. Les analystes ont été impitoyables. Erreur de direction. Négligence opérationnelle. Une entreprise historique qui a oublié comment faire de la logistique. Evan est passé à la télévision pour tenter de limiter les dégâts. C'était un désastre. Il avait l'air en sueur, sur la défensive. Il a blâmé la bureaucratie. Il a blâmé l'économie. Il a blâmé tout le monde sauf lui-même. Nous sommes confiants dans notre nouvelle direction.
a-t-il balbutié. Ce n'est qu'un petit accroc. Ce n'était pas un petit accroc. C'était une crise cardiaque. Le vendredi, l'action était à 14 $. La banque a émis un appel de marge sur le prêt de Stacy. J'ai appelé Christopher. Maintenant, ai-je dit, Titan Logistique a lancé une offre publique d'achat hostile à 18 $ l'action. C'était une prime par rapport au cours actuel, mais une aubaine par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Le conseil d'administration, terrifié à l'idée de tout perdre, a contourné Stacy et Evan. Ils ont accepté l'offre. C'était réglé en 48 heures. L'entreprise que mon grand-père avait fondée, celle que mon père avait développée, celle que j'avais dirigée pendant 10 ans, appartenait désormais à Titan. Titan appartenait à Christopher et Christopher avait un nouveau partenaire. Assise dans mon bureau à domicile, je regardais les documents d'acquisition signés. Mon nom figurait en bas de page. Julia Morgan, Directrice Générale de Tangent Apex Group. Maçonnette arrêtante. J'ai vérifié la caméra. C'était Stacy. Elle paraissait plus vieille que je ne l'avais jamais vue. Ses cheveux, d'habitude impeccables, étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges. Elle n'était pas là pour crier. Elle était là pour supplier. La porte s'est ouverte. Stacy est entrée dans mon bureau comme une réfugiée dans une ambassade étrangère. Elle a observé les meubles inconnus, les documents d'acquisition encadrés, la vue qui n'était plus la sienne. « Julia » a-t-elle dit d'une voix faible. « Dieu merci. » Evan est débordé. Le contrat Atlas. C'est un désastre. J'ai entendu, ai-je répondu. Je ne lui ai pas proposé de s'asseoir. On a besoin de toi, a-t-elle dit, juste temporairement comme consultante ou PDG par intérim. On te paiera ce que tu veux. Le double de ton ancien salaire, le temps de stabiliser le cours de l'action. Je l'ai regardée. Elle recommençait. Même maintenant, alors que le navire coulait, elle essayait de me pousser au bord du précipice. Elle voulait que je prenne la barre pendant la tempête, que je risque ma réputation pour sauver l'entreprise. Et là, je l'ai su au plus profond de moi. Une fois les eaux calmées, elle trouverait un moyen de ramener Evan. Ou un autre homme. Tu veux que je répare les dégâts, dis-je, pour qu'Evan puisse passer pour un héros plus tard. Non, répondit-elle trop vite. On a juste besoin de compétences. Tu connais ce milieu mieux que personne. C'est vrai, acquiesçai-je. C'est pour ça que je sais que c'est déjà fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne reviendrai pas comme consultant, maman. Je ne reviendrai pas comme employé. Le dossier sur mon bureau était lourd de victoires. Je le pris et fis glisser les papiers d'acquisition sur le bureau en acajou vers elle. Je suis le PDG de Tangent Apex Group, DSG. Nous avons acquis la participation majoritaire ce matin. Je suis propriétaire de l'entreprise. Stacy fixa les papiers. Ses mains tremblaient en les prenant. Elle lut les lignes. Elle vit les chiffres. Elle vit ma signature à côté de celle de Christopher. Toi, murmura-t-elle, c'est toi qui as fait ça. Tu as détruit l'héritage de ta propre famille. Non, dis-je, je l'ai sauvé de toi. Elle leva les yeux vers moi. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement de la peur. Elle réalisait que le monde qu'elle connaissait, celui où elle était la gardienne et moi l'assistante, avait disparu. Que arrive-t-il à Evan? Demanda-t-elle. Il est licencié, répondis-je. Immédiatement. Et moi aussi. Le nouveau conseil d'administration vote pour le président demain, ajoutai-je. Je vous suggère de mettre à jour votre CV. Elle resta là un long moment. Puis elle se retourna et sortit. Elle paraissait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Le lendemain matin, l'atmosphère de la salle de réunion d'Apex était différente. L'air était plus pur. Le nouveau conseil était installé. Christopher était là, souriant. La chaise d'Evan était vide. Celle de Stacy aussi. Je pris place en bout de table. Bonjour, dis-je. Au travail. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer le plan d'intégration. Nous avons réembauché Madame Higgins, la responsable de la conformité. Nous avons rétabli les contrats fournisseurs que j'avais établis. Nous avons stabilisé le cours de l'action. À la fin de la réunion, je suis resté. Je me suis approché de la fenêtre. La vue offrait un spectacle saisissant, une ville en mouvement. Des camions sillonnaient l'autoroute. Des avions décollaient d'OHRE. Des bateaux naviguaient sur le lac. Et pour la première fois de ma vie, je ne me contentais pas d'observer le mouvement. Je le dirigeais. J'ai pensé à mon père. J'ai repensé aux remarques sur ma bonne fille. J'ai repensé aux années où je m'étais effacé pour qu'Evan se sente grand. J'ai pris une profonde inspiration. C'était fini.
L'ancien monde avait brûlé. Et de ces cendres, j'avais bâti quelque chose qui m'appartenait enfin pleinement. Parfois, il faut laisser l'ancien monde brûler pour en construire un nouveau. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits de justice et de résilience.